Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre semaine. Moi, ça va, il fait beau, donc tout va bien. Hein, voilà, on sort vraiment de l'hiver, même s'il fait encore un peu frais. Mais du coup, ça redonne le moral, le soleil. Voilà, c'est toujours important d'avoir de la lumière, je trouve. Bon, aujourd'hui, en parlant de lumière. Bon, il va falloir, il y a certainement des petits messages à passer. En tout cas, avec les énergies du tarot, on est avec l'énergie de la force. Bon, la force, hein, qui vous dit que bien, on fait preuve de force parfois ici parce qu'on a à gérer. On a à gérer une situation un peu compliquée. Donc ici, on vous dit peut-être d'avoir la force, vous allez avoir la force de le faire. Mais on vous dit aussi que ça se déploie, cette force-là, grâce à la bonté, au pardon, à la compassion. Faire amalgamer un petit peu la force du lion avec la douceur de l'agneau, quelque part. Parce que peut-être qu'il y a une situation, on verra avec l'oracle de Lana, qui va nécessiter peut-être des compromis ou de la diplomatie de votre part. Voilà, donc une force peut-être intérieure. Ça peut être un conflit, bon, on verra tout à l'heure. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on vous dit qu'il faut peut-être faire preuve de cette force qui est quand même remplie de bienveillance et de compassion. Le 9 d'automne, c'est le 9 de denier. On vous dit que effectivement, ça a un rapport avec votre réussite. Donc, il se peut que votre réussite ne plaise pas à tout le monde. Bon, en tout cas, aujourd'hui, hier, on a vu qu'il y avait certainement une bonne nouvelle ou en tout cas une avancée dans vos projets, peut-être une rentrée d'argent. Alors, ça peut, voilà, ça peut être une promotion, ça peut être une prime, des choses comme ça, ou une association, ou enrichissante, d'accord, ou ça peut être une vente, voilà, quelque chose qui vous a bénéficié dans le bon sens du terme. Et là, on vous dit que effectivement, on vous a peut-être apporté la sécurité financière, ou en tout cas un enrichissement certain, et du coup, ou un projet qui avance, quelque chose comme ça. Et en tout cas, ici, c'est le temps de prendre soin de vous, de prendre peut-être un temps de pause pour réfléchir à la suite, peut-être à démarrer une entreprise ou un nouveau travail, peut-être un nouveau projet qui vous apportera encore plus de succès. Ici, on est un petit peu dans la fin de quelque chose. On a terminé une situation et on a peut-être l'esprit un peu plus tranquille pour redémarrer quelque chose. Donc, adaptez-le à la situation que vous vivez aujourd'hui. C'est un peu ce qui ressort avec l'oracle intérieur ici, parce qu'on vous dit que le renouveau arrive, d'accord? Le renouveau est là, donc forcément, vous venez d'arrêter une situation qui va peut-être vous permettre justement de partir vers autre chose, d'accueillir la nouveauté, d'accueillir peut-être quelque chose, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va peut-être vous apporter une richesse supplémentaire, quel que soit le domaine, d'accord? On ne parle pas forcément que du financier. Ici, en tout cas, on voit bien que il y a cette période de solitude et d'emprisonnement, d'enfermement que vous aviez, qui est certainement due à une situation que vous avez vécue et à laquelle vous allez mettre un stop, à laquelle vous allez pour laquelle vous allez prendre un temps de pause ou en tout cas arrêter cette situation. On voit bien avec la carte de la main que vous l'arrêtez cette situation. Et du coup, ça va vous ouvrir d'autres possibilités, d'autres opportunités et notamment celle d'être un peu plus tranquille, un peu plus serein ou sereine, tranquille d'esprit, d'être un peu plus sécurisé. Donc ça peut être la continuité d'hier, d'accord? On est toujours dans ces énergies où il y a peut-être un projet qui a pris forme, une récompense, une récolte par rapport à quelque chose, où vous avez quitté une situation et ça vous permet de vous orienter sur autre chose. Vous voyez, il y a vraiment la fin de quelque chose, on est dans la fin, une fin de cycle et on démarre quelque chose d'autre. Donc on démarre vers de toute façon plus de sécurité, plus de zénitude, on va dire, moins de stress. C'est un renouveau qui va... alors j'ai pas... Voilà, ok.
Bon, ben voilà, hein, ça parle. C'est un renouveau qui nous emmène, qui nous fait évoluer de toute façon vers un épanouissement personnel, d'accord? Donc, un meilleur entourage et ça nous sort de l'attente, ça nous sort de la stagnation peut-être que l'on vivait jusqu'à présent. On voit qu'on va, alors c'est peut-être pas aujourd'hui, d'accord? C'est pas au jour le jour, mais en tout cas, les énergies, elles font que aujourd'hui, on est dans ce renouveau qui arrive, dans peut-être de nouvelles opportunités. En tout cas, votre ouverture d'esprit, elle est comme ça. Elle est dans l'envie de vous projeter sur un avenir qui soit beaucoup plus enrichissant pour vous et beaucoup plus épanouissant. Donc forcément, il y a ce temps de pause ici avec le 9 d'automne et cette main, ce temps de pause ou l'arrêt d'une situation qui fait que vous allez pouvoir le faire. Alors le temps de pause, après, il prend le temps que vous voulez. Hein. C'est pas forcément la journée, ça peut être une semaine, plusieurs semaines. Voilà, c'est vous qui adaptez, en tout cas par rapport aux opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, avec l'oracle de Lana, c'est un peu moins positif, on va dire. Il y a certainement des messages à passer, donc en tout cas, peut-être de la réserve à avoir ou faire attention un peu. Alors, le blé, c'est la récolte. C'est un projet qui a bien tourné. C'est ce que je disais tout à l'heure, une promotion, une rentrée d'argent, une vente qui vous a apporté quelque chose, ou un projet qui a réussi tout simplement. Hein. On est dans la récolte de toute façon. Et ça, apparemment, c'est quelque chose qui engendre peut-être autour des énergies qui vont être un petit peu négatives. C'est-à-dire qu'ici, avec la carte de la traîtrise, on va pas forcément vous enfoncer un couteau dans le dos par rapport à votre projet ou par rapport à ce que vous avez. Mais il se peut qu'il y ait des petites, je sais pas, ça peut être vous n'avez pas forcément la rentrée d'argent qu'il faut parce que, enfin voilà, il faut peut-être vérifier un peu le contrat que vous avez signé ou peut-être la vente que vous avez signée. Ou peut-être que par derrière, il y a peut-être un truc qui va pas se faire. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, il y a peut-être, en tout cas avec la carte du dos de deck aussi, des jalousies de la part de votre environnement, de votre entourage, c'est possible. Il se peut que certains, eh bien, n'aient pas forcément comment dire, l'aboutissement vraiment serein que vous vouliez sur un projet, ça peut être ça aussi. En tout cas, avec la carte de la lune et du secret, j'entends deux choses. J'entends qu'effectivement, il y a certainement des choses qui sont cachées que vous allez apprendre, d'accord? Qui peuvent être en rapport avec le projet que vous avez ici achevé ou un projet que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être au niveau de votre entreprise, ça peut être au niveau de votre entourage, donc vous voyez, hein, par rapport à votre situation. En tout cas, il y a de la jalousie autour de vous, ça c'est sûr. Ici, effectivement, ça peut vouloir dire que il va y avoir, avec la carte de la lune et du secret, un éclairage sur des choses dont vous n'êtes pas encore au courant peut-être, notamment peut-être par rapport à la traîtrise. D'accord? Donc, effectivement, peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui ne sont pas forcément de votre côté. Donc, juste un peu de réserve à avoir par rapport à ça. Ça a effectivement un rapport avec la jalousie. On peut être jaloux de votre réussite, on peut être jaloux de ce que vous avez récolté, on peut être jaloux du chemin que vous voulez prendre, des opportunités qui se présentent à vous et peut-être pas aux autres. Voilà, attention simplement ici. Il y a des choses qui sont peut-être dites dans votre dos ou peut-être, bon, voilà, un entourage qui est pas favorable à ce que vous réussissiez, tout simplement. D'accord? Donc ici, ce que j'entends aussi, c'est qu'avec la lune et le secret, peut-être que de votre part à vous, ça va en ligne de compte avec la carte de la force. Peut-être écouter vos intuitions et puis parfois la meilleure solution reste dans le fait de s'éloigner ou le fait de se taire, de ne pas attiser en fait
toute cette jalousie, toute cette négativité. Quand on lâche, alors déjà ici j'ai la carte du lâcher prise, hein, mais effectivement quand on s'éloigne de ces choses et que l'on reste positif, ça a tendance à forcément à prendre moins d'importance. D'accord? On donne moins d'importance. Le fait de s'éloigner, le fait de ne pas donner matière, vous voyez, c'est un peu ça ce que j'entends, c'est de ne pas donner matière en fait à cette jalousie et à cette traîtrise. Donc dans ces cas-là, effectivement, le mieux c'est ce que dit l'oracle des fées, de lâcher prise, d'accord? Donc voilà. Donc on n'a pas besoin de contrôler. Pour moi ici, le message c'est que on n'a pas besoin de contrôler la négativité qu'il y a autour de vous, le mauvais entourage, ça appartient aux autres. Ça appartient en fait à celui qui envoie la négativité ou à ceux qui, à votre entourage qui n'est pas forcément très positif. Donc ici, on vous dit en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. L'important ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est votre objectif, c'est votre but, c'est votre réalisation, c'est votre épanouissement. Donc ici, en lâchant prise, en lâchant prise sur tout ce qui peut vous créer de la négativité, forcément, on s'en porte beaucoup mieux. D'accord? Donc ça appartient effectivement, tout ce côté négatif un petit peu appartient à celui qui va envoyer cette négativité. Et du coup, c'est à vous de ne pas la recevoir. C'est à vous de ne pas l'accepter finalement. D'accord? De vous protéger par rapport à ça. Il y avait, je sais plus, ça doit être une histoire, je peux vous la raconter vite fait, mais c'est une histoire indienne, je crois. C'est un sage indien, en fait, qui est dans un village et en fait, il est confronté à l'agressivité d'un jeune qui arrive dans le village. Et ce jeune veut absolument être violent envers ce sage, voilà, et apporte tout son côté négatif. Et en fait, ce sage lui oppose la porte fermée. Vous voyez, c'est ça, c'est juste derrière, c'est ça, c'est la porte fermée quelque part. Il lui oppose rien, en fait. De l'indifférence, voilà. Et quand après on l'interroge sur le fait qu'il n'a pas répondu à cette agressivité, et qu'il n'a pas, il n'a pas cherché en fait à lui répondre, eh bien le sage dit que en fait c'est comme quand quelqu'un vous apporte un cadeau. Là, ce cadeau, c'était évidemment la négativité, l'agressivité. Quand quelqu'un vous apporte un cadeau, soit vous l'acceptez, soit vous ne le prenez pas, et lui a décidé de ne pas le prendre. Donc quand on ne prend pas un cadeau, qu'est-ce que fait la personne? Elle repart avec son cadeau. Et du coup, cette personne est repartie avec son agressivité. Il n'a pas atteint, en fait, le sage du village. Voilà. En gros, c'est ça. C'est une histoire que j'avais trouvée très sympa. Il faudrait que je la retrouve un jour. Peut-être que je vous l'avais déjà mis d'ailleurs dans l'espace communauté ou sur mes autres réseaux sociaux, je me souviens plus. Mais en tout cas, ici, on est dans cette optique-là. Le fait d'opposer une porte fermée à tout ce qui peut être jalousie, traîtrise, de maintenir le silence s'il y a besoin, parce que parfois c'est la meilleure solution face à de l'incompréhension, face à de l'agressivité, face à de la négativité, tout simplement. Donc ici, l'oracle quotidien, moi je le prends pour, non pas pour vous qui regardez, mais pour la personne en face de vous. On vous dit, cette situation reflète sa réalité, d'accord? Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, de vos croyances. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, que chacun a sa réalité, sa propre réalité, et que parfois, on peut être convaincu d'avoir raison, et on veut absolument que les autres adhèrent à ce que l'on veut parce qu'on croit on détenir la vérité. Mais ce que cette carte nous dit, c'est que chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Donc, on vous dit que en échangeant avec calme vos opinions avec autrui, d'accord, en faisant preuve de force, en amalgamant la force du lion et la douceur de l'agneau, eh bien, on trouve forcément un terrain d'entente. D'accord. Tout à l'heure, je vous parlais effectivement de compromis par rapport à ça, de diplomatie. C'est un peu ce que j'ai entendu dans ce tirage. Alors, si vous êtes dans une situation comme ça, voilà. Ça peut résonner pour vous. Allez, on prend la carte
des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés le 4 mai. Et on va voir votre message. Alors, retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur. Je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. C'est une belle carte sur l'estime de soi. Parfois, on en a besoin pour se sentir mieux. On a besoin de redorer un petit peu son image et puis d'apprendre à s'aimer. Voilà, pour peut-être contrer toute la négativité. Ça permet d'être plus positif, de rayonner un peu. On voit cette femme-là qui rayonne de lumière, qui s'élève du coup, hein, grâce à sa positivité. Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui, donc passez une bonne journée, moi je vous retrouve demain matin pour d'autres petits messages. Prenez soin de vous et puis restez positifs, à très vite, au revoir.